Les images de ces familles désespérées ont choqué tout le pays. À Manaus, des hommes, des femmes font la queue sur des centaines de mètres, attendent plusieurs heures pour faire eux-mêmes remplir les bouteilles d'oxygène de leurs proches. Un oxygène que l'hôpital n'est plus en mesure de fournir aux malades. C'est pour ma grand-mère, elle est hospitalisée à la clinique. Son dernier cylindre est presque terminé et celui-ci, c'est sa recharge. Je ne sais pas à quelle heure j'arriverai, mais je pense que j'y arriverai. Une course contre la montre s'est engagée. Les hôpitaux de l'État d'Amazonas sont complètement saturés. Des médecins ont révélé que de nombreux patients étaient morts asphyxiés, faute de l'oxygène indispensable pour la respiration artificielle des victimes graves du Covid. La mort de ma mère est due à l'oxygène et il y a un silence là-dessus. La métropole de 2 millions d'habitants, située en pleine forêt amazonienne, est difficilement accessible. Des transferts de patients ont commencé vers d'autres régions qui ont proposé leur aide. L'État fédéral, lui, a livré quelques centaines de bonbonnes d'oxygène, mais pas suffisamment. Très critiqué sur sa gestion de l'épidémie, le président Jair Bolsonaro, toujours sans masque, rejette toute responsabilité. C'est terrible ce problème à Manaus. Mais nous avons fait tout ce qui était de notre ressort. Une campagne de dépistage est lancée auprès des communautés indigènes, un couvre-feu décrété, les commerces non essentiels fermés. Les scientifiques pensent qu'un variant plus contagieux de la Covid-19 est à l'origine de la crise. Au printemps, la première vague très violente dans la région avait obligé à enterrer les victimes dans des fosses communes. Le taux de mortalité ici est le plus élevé d'un pays déjà particulièrement touché. Le virus a contaminé 8 200 000 Brésiliens et causé la mort de plus de 200 000 personnes, soit près d'un habitant sur 1000.